What's up, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Petite subtilité, nous irons très vite. Nous allons repartir sur les configurations précédentes en nous servant de notre architecture dans la vidéo précédente. Ok, la différence c'est que cette fois-ci, nous allons faire quitter nos IP, nos équipements de l'IP statique à l'IP dynamique en utilisant le protocole DHCP. DHCP concrètement c'est quoi? DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, c'est un protocole qui vise au fait à distribuer des IP de manière automatique à tous les équipements connectés à notre réseau. D'abord, imaginez devoir configurer l'IP, le masque, la passerelle et le DNS à la main sur tous vos équipements dans le réseau. À un moment, ça devient faussement galère. Plus les équipements se multiplient, plus ça nous prend du temps. Donc, pour parer à cela, on utilise le protocole DHCP qui attribuera de manière automatique des IP à tous nos équipements connectés au réseau. Bon, comment ça se passe? et, et le DHCP se déroule en plusieurs phases. L'équipement connecté au réseau, lorsqu'il est allumé, ok, il envoie une requête DHCP au serveur. Il demande, il y a plusieurs phases au fait. Nous avons la phase, le DHCP Discover, au cours de laquelle l'équipement envoie la requête au serveur. Je suis présent sur le réseau, j'ai besoin d'une IP. Il cherche au fait s'il y a un serveur DHCP. Quand le serveur DHCP est là, il lui répond avec le DHCP offer. Le serveur lui répond en lui disant oui, je suis présent, j'ai une IP pour toi, la voici. Puis ensuite, nous avons la request, DHCP request. Le client, le client qui est ici notre équipement connecté au réseau lui dit oui, cette IP me plaît bien, je la veux. Puis nous avons le acknowledge qui est l'accusé de réception. Le serveur valide l'IP et la confère à un réseau. Il lui dit tiens, je te donne cette IP pour un moment donné. Pourquoi pour un moment donné? Parce que nous avons également ce qu'on appelle le bind DHCP. Le bind DHCP, c'est quoi? On ne donne pas l'adresse IP, au fait, c'est loué. L'adresse IP est louée à une machine pour une durée donnée. On ne peut pas lui conférer cette IP parce que imaginez, et je viens me connecter à un réseau et je ne reviens plus en un an. Vous m'avez laissé cette IP, donc cette IP ne sera plus utilisable. Non, non, on ne fait pas ça. Imaginez alors si tout le monde, si un jour un bon nombre vient remplir le réseau et nous ne revenons plus. Donc ça veut dire que les IP seront comme ça, en train de nous attendre. Non, c'est pour ça qu'on configure le bind au fait. Ok. Dans les configurations aussi, nous avons ce qu'on appelle les pools des ICP qui sont en fait les plages d'adresses à spécifier pour que chaque équipement connecté au réseau puisse venir piocher dans cette plage pour se conférer une IP. Ok, donc sans plus tarder, nous allons passer aux configurations. J'ouvre mon CLI. D'abord, je vous montre qu'il n'y a aucun pool créé par de base. Il n'y a aucune configuration DHCP. Vous voyez, show IP DHC, show IP. Pourquoi il refuse ma commande? Ok. Binding. Vous voyez, aucune configuration DHCP. Ok, on y va. Bon. Nous allons configurer les pools. IP DHCP pool. Ici, c'est le VLAN 10 qui est mis ici, est mis au fait pour le nom du pool. Vous n'êtes pas tenu de mettre forcément VLAN 10. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Ok, donc network. Ici, on spécifie l'adresse réseau du VLAN. Donc, ça fera suivi de son masque. .254. Ok, le default router, c'est la gateway du VLAN. 0.1 DNS server.
Ok, hésite. Hésite, on passe maintenant au VLAN 20 network 172.16.2.0. Le masque c'est quoi? 255.255.255.128. Difforaptor, on s'est dit c'est la gateway, les premiers IP de chaque réseau. Ok. DNS server 8 hésite. Maintenant pour le VLAN 30, pour le VLAN 30, je vous l'ai déjà dit, c'est le nom et vous pouvez le nommer comme vous voulez. 172.16.2.128. Le masque 255.192. Difforateur, c'est la gateway du VLAN 30.2.129. DNS server. Ok. Et on n'oublie pas de sauvegarder tout write. Ou soit vous faites end et vous faites write. Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose. Nous devons exclure les IP de les gateways au fait. Parce que les gateways sont attribués aux interfaces logiques que nous avons créées sur notre routeur. IP DHCP excluded. Au fait, on les exclut pourquoi? Parce que vous allez voir, dans les plages spécifiées, nous retrouvons aussi également les adresses IP de nos gateways. C'est pour ça qu'on les exclut au fait. 16.0.1, ok. Cette fois-ci c'est 2.1, ok. Et cette fois-ci c'est 2.129, ok. On n'oublie pas de sauvegarder, do write, ok. Building configuration, ok. Maintenant, testons pour voir si nos configs passent. J'avais fait une petite erreur, VLAN 20. Voilà, successful. Vous voyez, ça passe. La DNS, la gateway, le masque, ok. Ok, DHCP successful. Ok, successful. Successful, ok. Ok. Donc, nous allons tester les pings pour voir. Pingons dans le VLAN 10. 0. Je crois qu'il y a un équipement .3. Hein. Ping, 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 ping. Ok, le ping passe. Testons pour un ping au VLAN 20. 2.4. Il doit avoir un équipement 2.4, oui. Ok, nous voyons que les pings sont passés. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Donc,
Cliquez, partagez, cliquez, likez, partagez et abonnez-vous. Pour la suite, il y aura d'autres vidéos à venir dans la semaine. Oubliez, nous allons vérifier. Nous allons revérifier nos commandes maintenant. Show IP DHCP binding. Vous voyez, ça ce sont les IP qui ont été attribués automatiquement à nos équipements connectés au réseau. Si vous comptez, vous verrez qu'il y en a 12 parce que nous avons 12 équipements connectés au réseau. Ok. Donc c'était tout.